Donc nous voici pour la deuxième manche. Donc là, ça va être le joueur de bande qui va commencer. Donc là, les deux joueurs gardent leurs mains. Ils ont tous les deux, je pense, une main correcte. Donc tour 1 de Louis, Zénith, qui va aller chercher Dryad. Ça ressemble fortement au départ de tout à l'heure, à la différence que là, ça va être le joueur de bande qui va commencer. Donc ça va pouvoir être lui qui va pouvoir imposer le tempo. Et il va pouvoir directement se mettre en position offensive. Au niveau du side, je pense que le joueur Elf a rentré des pets artefacts, parce que c'est clairement le plan Stoneforge JT qui le menace. Côté de Louis, je pense qu'il a dû rentrer un peu plus de gestion ou de rasboard. Donc la tour 1, c'est un elfe... pas un elfe de Nanowar, mais... donc tour 2 de Louis, il fetch. Donc là, il est à 19 et pose une chevalière. Donc la chevalière qui est 3-3. Donc chevalière, c'est une 2-2 qui gagne +1/+1 pour chaque terrain dans le cimetière du joueur qui la possède. Et quand on l'engage, on peut sacrifier soit une plaine, soit une forêt pour aller chercher n'importe quel terrain et le mettre en jeu. C'est un tuto de land sur pattes qui peut grossir au fur et à mesure, mais qui est dépendant du cimetière pour grossir. Donc là, on va avoir une prêtresse de Titania. La prêtresse de Titania, c'est une 1-1. En l'engageant, elle rajoute un vert pour chaque elfe que le joueur contrôle. Donc là, on a un board à peu près mitigé. Louis va devoir réagir, sinon on va se retrouver dans une configuration où le joueur de elfe va générer une grosse quantité de mana. Donc là, il va chercher justement des solutions. Il fait un brainstorm. Donc l'avantage du brainstorm avec le Knight qui est détapé, qui a plus mal d'invocation, ça va être de pouvoir mettre deux cartes qu'on souhaite se débarrasser au-dessus de la bibliothèque avec un effet de shuffle activé par le Knight. Donc Louis fait un fetch, il passe à 18 et fait une détention sphère directement sur la prêtresse. Donc là, on voit clairement que Louis ne veut pas laisser le joueur d'elfe se détaper, va se développer. Donc tour 3 du joueur elfe. Une deuxième prêtresse. Donc là, et un ranger. Donc le joueur elfe continue à générer. Donc là, le joueur d'elfe peut développer une grosse quantité de mana, mais ne développe pas de menace sur le board. Donc là, ça permet à Louise de continuer à développer son plan de jeu. Il grossit la chevalière. Donc là, on a 1, 2, 3. Donc on a 3 terrains. Donc la chevalière est devenue 5-5. Elle commence à devenir assez grosse. Donc là, de nouveau un brainstorm. Louis continue à creuser. Donc il va chercher soit une anti-bet, soit une gestion de tempo avec un JT ou un Nemesis. Donc là je peux pas trop voir ce qu'il y a dans sa main Louis.
pour 3 mana, une 2 VM chevalière. Donc là, il va pouvoir avoir un plan où il va pouvoir garder une chevalière en défense et une autre en attaque. Donc au niveau des PV, il est assez haut en PV. Là, il doit être à 16 PV. Tant que le joueur d'elfe ne développe pas de grosses menaces, ne joue pas de natural order ou de glips justement qui permet de piocher et d'aller chercher ces natural order. Le joueur de bande va pas se sentir menacé, il va continuer. Donc là, Louis continue à creuser. Là, les chevalières commencent à devenir 7-7. Donc il attaque avec une bête pas en plus. En plus du noble, ça a commencé à taper assez fort. Donc là, Louis, il a été chercher une Mesophyte. Donc Mesophyte, ça permet de détaper une créature attaquante et de prévenir tous les dommages qui devraient être infligés. Donc là c'est pour le plan Knight, ça permet d'attaquer avec la Knight, d'infliger les dommages, et donc quand elle est toujours attaquante, mais une fois qu'elle a infligé de dommages, de la détaper avec Maze pour au final avoir la chevalière détapée. Donc ça fait comme si elle avait la vigilance. Donc là, c'est une 8-8 qui attaque avec l'exaltation. Donc Louis fetch. Donc là, c'est une 10-10. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué pour le joueur d'elfe. Donc là, s'il n'a pas de natural order, aussi il peut pas hardcaster un behemoth. Ça va être compliqué pour lui. Celui-là, il a la Duck Knight plus une maze. Donc là, Louis attaque. Le joueur d'elfe est en configuration où il est obligé de trash bloquer pour rester en vie. Et puis là, Louis commence à liquider le board petit à petit en faisant un retour au pays. Donc le joueur d'elfe n'a plus que deux elfes, ça commence à sentir un peu le sapin. Il a l'air de faire une petite foule avec ses 5 forêts. Donc Louis continue encore à creuser. Donc ça permet d'épurer le fait d'activer les chevalières à chaque tour, de faire fetch, plus aller chercher un land, ça enlève 2 lands par tour dans la bibliothèque. Donc ça commence à augmenter les probabilités de piocher à chaque fois des cartes actives à chaque tour, tout en continuant à augmenter la force et la défense des chevalières. À ce niveau-là de la partie, de toute façon, chaque chevalière est devenue létale. Et donc là, le joueur d'elfe se retrouve à bloquer chacune d'elles. Il a perdu la totalité de son board, et là, je pense que ça va être clairement fini. À part de partir... La seule possibilité que le joueur d'elfe a de revenir, c'est de partir en mode glips. Donc de piocher la plupart de sa bibliothèque pour continuer à se développer. Donc là, il joue double sentinelle, plus une druidesse. Donc Louis continue à attaquer. Un bloc de chaque. Là, ça va devenir difficile, d'autant plus que le Behemoth maintenant n'est même plus létal avec une maze en backup. Donc là, Louis joue un limon. Il peut regagner encore 4 PV, le faire devenir 6-6. Natural Order. Donc à moins d'avoir un plan Progenitus, et encore, Louis compte quand même le Natural Order. Donc le fait de rentrer Chant du Cygne contre Elf, c'est un peu surprenant parce que ça continue quand même à lui donner des bêtes. Donc là, sur le fait que Louis a commencé la partie, c'est pas forcément très dérangeant parce que c'est lui qui impose
qui impose directement le tempo, mais en option défensive, je suis pas forcément sûr que ça soit le meilleur contre Elf. Donc là, Louise gagne 4 PV, le Liemon devient 6-6. Et donc voilà. Donc là, on va passer à la troisième.